my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops for the girl like you. First try word might do. Nickel les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez sympa les gars, assez what the fuck puisque on va faire un top 10 des métiers les plus what the fuck. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et surtout j'espère que les chaînes communautaires à qui je vais envoyer cette vidéo vont accepter, ça ferait vraiment hyper plaisir les gars. Je vous remercie à l'avance les gars. Donc voilà, donc pour tous ceux qui seraient, juste la petite parenthèse avant qu'on commence vite, pour tous ceux qui seraient étonnés de me voir sur la chaîne, en fait c'est simple les gars, c'est tout simplement... qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, excusez-moi, j'en perds mes mots. C'est tout simplement que j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur la chaîne Silent Glitcher. Ça ne veut pas dire que j'arrête Silent Glitcher, ça veut juste dire que du coup je reprends combo. Voilà, c'était la petite anecdote rapide. Donc voilà, allez c'est parti les gars. On se retrouve à la 10e place avec un métier en Égypte qui s'appelle livreur de pain. Donc vous, quand vous voyez le titre livreur de pain, vous vous dites non c'est pas trop what the fuck, enfin quand même, vous voyez, moi, enfin après, petite parenthèse où tout le monde va s'en battre les couilles, mais bon, vous pouvez avancer 30 secondes à l'avance si vous vous en battez les couilles de ce que je vais dire, mais vu que là dans votre tête vous vous dites putain j'ai quand même envie de savoir ce qu'il va dire, et bah vous allez rester, haha je vous connais, bref, donc quand vous voyez le titre livreur de pain, ça vous choque pas directement, puisque moi personnellement j'ai une grande, j'ai des origines portugaises et ma grand-mère qui vit au Portugal a une maison où régulièrement on vient lui livrer le pain le matin devant chez elle. Mais c'est pas n'importe quel livreur de pain les gars. Ces livreurs se déplacent sur des vélos et transportent de grands paniers remplis de pain sur leur tête et en vendent à ceux qui en veulent. Donc c'est pas du tout la même définition, voilà. De toute façon vous aurez des photos, c'est assez what the fuck. Ensuite on se retrouve en Australie, donc docteur aérien. Donc là les gars c'est quand même assez what the fuck quand on y pense. Regardez, si ce n'est pas le seul dans le monde, le Royal Flying Doctor Service d'Australie est sûrement le plus large du monde. Comme le pays est très grand et la population très éparpillée, ces docteurs se déplacent dans des ambulances avions pour aider les patients isolés. Autrement dit, quand vous êtes un patient qui ne doit sous aucun point infecter les autres, et ben vous allez dans cette espèce de gros avion là, à mon avis, qui doit te sentir bien secoué. Donc voilà, ensuite on se retrouve avec ma bite. Non, je rigole. C'était pas drôle du tout. On se retrouve à la 8e place en Chine avec le poster de commentaires sur internet. Donc ça c'est vraiment what the fuck. Perso j'en engagerais bien un, histoire qu'il me suce en commentaire, qu'il fasse oh combo t'es le meilleur. Bref, donc le gouvernement chinois paye des gens pour qu'ils laissent des commentaires positifs sur les sites liés au parti communiste. Apparemment chaque contribution rapporterait 50 centimes de yuan, d'où leur surnom de partie des 50 centimes. Donc en gros ils gagneraient 50 centimes par commentaire qu'ils écriraient. Je pense que si t'as pas trop mal au doigt et si tu tapes comme un ouf sur ton clavier H24, je pense qu'il y a moyen de se faire quand même pas mal de thunes à la fin du mois. Donc on se retrouve en Inde avec le métier qui s'appelle Dabalawa. Donc un Dabalawa est une personne qui récupère les déjeuners des ouvriers dans leur maison et les livre directement sur les lieux de travail. Un peu plus tard, le Dabawa revient, récupère les boîtes vides et les ramène chez chacun des travailleurs. Dabawala peut se traduire par celui qui transporte une boîte. C'est assez what the fuck, comme on peut voir sur l'image. Il y a vraiment des gens qui sont payés pour faire ça. Putain, faut avoir du courage quand même. C'est un peu de la sorte d'esclave on va dire, mais bon, c'est sûr que si tu galères dans la vie, bon, ça peut quand même être un métier assez satisfaisant, parce que à part avoir un bac plus 5 pages, je sais pas comment tu peux faire pour avoir ce métier. Bref, donc sans plus attendre les gars, on se retrouve qu'est-ce que je raconte? Oui, excusez-moi. Voilà, on se retrouve à la 6e place, désolé les gars, parce que je suis un peu paumé, avec la République centrafricaine. Enfin, en République centrafricaine, on a l'aide d'embarquement. Donc l'aide d'embarquement, il s'agit d'une personne que vous embauchez pour éviter de perdre du temps à l'aéroport. Elle va doubler tout le monde dans la file, se pointer au guichet et interrompre le client pour que vous soyez enregistré en premier. Donc les gars, c'est quand même assez risqué, puisque ça peut faire un putain de gros procès. Et puis la meuf, il suffit qu'elle vous lâche un putain de plan, que ce soit une connasse, et qu'elle dise non mais il m'a engagé pour faire ça, enfin voilà quoi. Et surtout, même moi les gars, c'est même pas une question d'avoir peur de me faire défoncer, ça honnêtement, je m'en bats les couilles. Enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Mais genre, ça pourrait même être la pire des tafioles qui s'est jamais battu. Jamais je passerai devant lui
même pas par forme de respect, juste parce que je trouve que ça se fait vraiment pas. Et moi personnellement je pèterais des câbles si les gens passeraient devant moi. Donc voilà, il y a un vieux proverbe qui dit ne fais pas d'autre que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Voilà, hashtag le vieux de 45 ans qui... D'ailleurs, c'est pas du tout vieux, 45 ans. Bref, on s'en bat les couilles, on va dire le vieux de 180 ans là qui est en train de te faire ses morales à la con. T'as envie de lislaquer et de lui dire nique ta mère. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Tranquillou. Hein, on peut le dire. Hein, voilà. Hein. Non, je rigole. Donc on se retrouve à la 5e place avec en Malawi ou au Malawi, je sais pas, on va dire au Malawi. Il existe un métier qui s'appelle garde de porte. Donc là, quand vous voyez garde de porte, vous vous dites ouais, c'est comme les gardes devant Franprix. Nique ta mère, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, la description c'est le boulot d'un garde dormeur est plutôt sympa, mais peut également s'avérer dangereux. Il s'agit d'une personne qui est embauchée pour dormir devant la porte d'une maison et ainsi dissuader les voleurs d'entrer. Vous vous rendez compte ou pas quand même les gars? C'est quand même, on peut le dire, hyper risqué. C'est chaud quand même, non? Vous pouvez vous faire défoncer dans la nuit, tu vois. Et genre, par exemple, imagine, il y a Marine Le Pen, elle a eu tous les votes et il manque un vote. Et là, tu vois, elle veut forcer la personne qui est dans la maison que tu protèges et tout. Et du coup, elle arrive, elle te fait nique ta mère et elle te tord le cou et tu meurs dans ton sommeil. Pardon, alors là, c'était un peu what the fuck. Allez, revenons à nos moutons. Le retour du vieux de 180 ans. Bref. Donc à la 4e place en Hollande, et non pas François Hollande, c'était pas drôle. Donc avec le métier qui s'appelle récupérateur de vélos les gars. Donc en Hollande, de nombreux vélos tombent dans les canaux et les rivières. Donc autrement dit, il y a plein. Donc apparemment en Hollande, il y a de nombreux trous du cul qui arrivent quand même à retrouver leur vélo dans l'eau. Voilà, donc c'est pas trop, petite cuite la veille, j'en sais rien. Enfin bref, un peu what the fuck. Donc on se retrouve ensuite à la 3e place les gars, donc enfin au podium au Kenya, le remplisseur de bus qui est quand même assez what the fuck. Ces personnes sont payées pour s'asseoir dans le bus. Ainsi les gens qui veulent prendre le bus croient qu'il ne reste plus beaucoup de place et se dépêchent d'acheter un ticket. En gros si le conducteur il est pressé, et ben il peut engager des personnes qui à leur tour vont engager d'autres personnes afin d'occuper toutes les places du bus. Et pour que la personne en question, ou les personnes en question qui mettraient trop de temps à monter, se dépêchent vite de monter afin d'avoir une place. Voilà. C'est vraiment what the fuck. Ensuite, on se retrouve à la 2e place en Bolivie avec ce qu'on appelle les zèbres de trafic. Donc là, vous allez me dire, mais ça pue le fake. Je peux vous assurer que ça existe, je me suis renseignée. Et pourquoi ils sont déguisés en zèbres? Parce qu'en fait, c'est une sorte de punition. Vous allez voir ça à la description. Ces personnes sont des anciens enfants de rue ou drogués. Donc autrement dit, des gamins qui ont un avenir, qui s'ils faisaient pas ce métier, ils auraient un avenir tout niqué, et bon, qui ont fait n'importe quoi de leur enfance, quoi. Donc, ces personnes sont des anciens enfants de rue ou drogués, voilà, vous m'avez compris. Donc, le travail est de gérer le trafic routier et d'aider les gens à traverser. Un peu comme les agents de sécurité en France, sauf qu'ils sont déguisés en zèbre. Voilà. À mon avis, le fait qu'ils soient déguisés en zèbre, c'est, je sais rien, soit pour une association caritative ou un truc comme ça, j'en sais rien. Ensuite, on se retrouve à la 10e place avec, au Japon, les pousseurs de métro, voilà, enfin les pousseurs dans le métro. Donc c'est connu et pourtant unique au Japon. Le travail de ces personnes consiste à pousser les gens à l'intérieur des rames de métro une fois qu'elles sont ici remplies. Donc moi ça m'est plus arrivé dans les bus et que dans les métros. C'est quand même... je trouve ce métier quand même assez what the fuck parce que dans le métro je trouve ça jamais trop blindé en fait. C'est surtout dans le bus où je me suis sentie souvent très serrée et dans le métro très peu, donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça assez what the fuck. Voilà, vous m'en direz des nouvelles les gars. Donc voilà, donc pour ceux qui voudraient aussi savoir comment j'ai trouvé mes sources, c'est tout simple, je suis allée sur pas mal de sites différents, j'ai pas tapé métier what the fuck, j'ai tapé métier insolite. Et puis bah je les ai pris différemment. Ensuite j'ai cherché sur internet des images. Donc voilà les gars. Donc sur ce, ciao tout le monde, bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars.